Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Bonjour. Bonjour madame, je suis bien au centre d'information et d'orientation Oui, pour les jeunes. oui. Ah très bien, je voudrais parler à un conseiller d'orientation. D'accord, ne quittez pas. Je vous remercie. Oui, Oui, bonjour madame. monsieur. Vous êtes conseillère d'orientation? Oui. Voilà. Je vous appelle madame parce que mon petit-fils est en terminale à Arras. À Arras. Oui. Il vient de me confier son intention de devenir conseiller en orientation. Oui. Vous voyez le problème que ça nous procure à nous qui avons travaillé pour élever nos enfants. Et là, d'un seul coup, Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas... tout s'effondre. Vous voyez, on avait fait... Il nous dit Tout ça. s'effondre? Et oui, il nous dit... Attendez, vous me dites que mon métier n'est pas... Oh là là, c'est assez dur ce que vous venez de me dire, monsieur. Pardon? C'est assez dur ce que vous venez de me dire. Vous dites que votre avenir s'effondre parce que votre enfant... Je ne sais pas si vous imaginez que les études, c'est Bac+5. Ma femme et moi, ça m'effondrait. Alors, si vous êtes effondré à Bac+5, monsieur, je pense qu'il y a un gros problème. Alors, je comptais sur vous, puisque vous êtes vous-même donc conseiller en orientation, pour lui parler en tête-à-tête et lui expliquer, évidemment, que ce n'est pas Que ça n'est pas... convenable. Que ça n'est pas convenable d'être conseiller Que- d'orientation? Voilà, c'est ça. Donc, je vais me permettre de vous le passer. J'espère que vous plaisantez, monsieur. Pardon, madame, mais si je plaisantais, je ne serais pas là au téléphone. Non, j'espère vraiment que vous plaisantez. Pour moi, c'est un métier très honorable. Madame, ce n'est pas un métier... Ce n'est pas un métier, mais écoutez, monsieur, moi je pense que ce métier est un métier passionnant. Peut-être, vous avez Je ne peut-être pense raison, pas mais que vous... je puisse dire à quelqu'un que ce n'est pas un métier honorable. À Madame. partir du moment où c'est son choix, je pense que Mais c'est ce un n'est bon choix. pas son choix. Il a été conseillé par un mauvais conseiller Il a été d'orientation. conseillé par un mauvais conseiller d'orientation. Mais Bien oui. sûr. Mais Bien oui, évidemment, monsieur. Mais la preuve, Mais la preuve quoi? votre collègue, quand Oui. même, a conseillé à mon petit-fils de devenir conseiller d'orientation. Mais je ne vois pas pourquoi il a été mal conseillé. Au contraire, il a dû voir quelqu'un qui était passionné par son métier. Un et il a mauvais. eu... Comment? Un mauvais. Un mauvais conseiller. Vous n'auriez pas fait ça, vous. Ben, pourquoi je l'aurais pas fait? Bon. De toute façon, je pense que vous m'avez un petit peu insulté en disant que mon métier, ça vous faisait effondrer. Je pense pas que je puisse déconseiller à quelqu'un d'être conseiller d'orientation. Écoutez, d'accord, j'ai compris. Combien vous voulez? Vous plaisantez? Pardon? J'espère que vous plaisantez, monsieur. Non. J'espère que c'est une plaisanterie. C'est la deuxième fois, je pense, cette fois-ci que vous m'insultez. Et non, Bah, ah oui, monsieur, madame, vous demandez je suis- combien je demande. Mais je crois que vous plaisantez, monsieur. Madame. Et j'espère que vous plaisantez. On ne peut pas demander ça. Je suis choquée. Je pense que mon ton le montre. Je suis choquée, monsieur. Bon, ben oui, mais... Ah oui, je suis profondément choquée. Bon, alors. Demandez quoi? Je sais pas. Mais vous Vous avez... ne pouvez pas dire quelque chose comme ça, monsieur. Bon, alors écoutez, madame, je ne vais pas aller par quatre chemins. Je suis ancien douanier. Mhm. Je suis ancien douanier et je voulais que mon petit-fils s'oriente sur une filière lucrative, quelque chose qui pourrait lui Mais permettre... peut-être que c'est pas son but, monsieur. Écoutez-moi, je voulais que mon petit-fils fasse un métier d'avenir. Et qu'est-ce que c'est un métier d'avenir, monsieur? Vous qui savez. Donnez-moi un métier d'avenir, monsieur. Trafiquant de drogue. Trafiquant de drogue. Oui, madame. Vous voulez que votre petit-fils devienne trafiquant de drogue? Je suppose que vous plaisantez. Pardon. Vous venez de me dire que vous voulez que votre fils devienne trafiquant de drogue? Oui, madame. C'est pas vrai. Non, vous plaisantez. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Les pompes funèbres. Oui? Je vais vous passer monsieur Robert Ledoux, le directeur du zoo de Guizot. Bien, je vous remercie beaucoup, monsieur. Très bien, je vous remercie. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil, Enchanté. directeur du zoo de Guizot. Oui? J'ai la douleur de vous faire part du décès de notre girafe que nous avions depuis 7 ans et qui s'est éteinte cette nuit. Oui? La pauvre bête. Oui, c'est sûr, oui. Et un employé qui avait laissé un grille-pain, vous savez, où ils font des toasts là pour manger avec la gamelle. Oui? Et la girafe a posé son pied dedans. Oui?
Il était allumé Oui, et le pied a pris feu. oui, elle est décédée des suites alors, c'est ça? Elle a été brûlée entièrement, Ah là là, oui. avec le pied coincé dans le grille-pain. Oui, Les flammes sont montées toute la hauteur de l'animal, oui. jusqu'au haut de la tête. Ah là là, ça a enflammé tout de suite. Elle a brûlé sur pied, quoi. Oui. Faut se méfier des appareils électriques, hein. Ah là là, oui. Bah oui, parce que Oui. moi, vous savez, j'ai la charge de tous les animaux du zoo. Ah oui, d'accord, oui. Et j'avais reçu une notice, évidemment, me mettant en garde Oui. contre les accidents que pouvait occasionner un grippin à une girafe. Ah oui, d'accord, oui. Parce que vous savez, les girafes, ça met le pied un peu partout. Oui, Et évidemment, quand on s'est aperçu qu'elle avait mis la patte dans le grippin, ben, c'était trop tard, oui. c'est quand même quelque chose, madame. Oh là là, oui, je vous comprends, monsieur, oui. Ah bah ça, c'est très, très... Voilà. Bien, alors, nous aimerions enterrer Oui, cette girafe, évidemment, d'accord. selon les vœux de sa famille, puisque c'était une girafe dressée, donc elle est devenue catholique il y a 1 an. Oui, Elle avait fait sa communion il y a, écoutez, au mois de juin l'année dernière, oui. et confirmation au mois de mars, voyez-vous. Ah oui, d'accord, oui. Je vais vous passer le veuf, monsieur Nestor, donc, qui Oui, est donc le veuf de madame la girafe, donc qui est décédée, afin que vous lui adressiez vos condoléances. ah oui, d'accord, oui. Monsieur Nestor, attendez, parce que c'est pas facile de l'amener au téléphone, vous comprenez bien. Allô? Oui, Allô? allô, Bonjour madame. bonjour, monsieur. Je vous présente toutes mes sincères condoléances. Je vous remercie madame. De rien, monsieur. Allô? Allô? Je vous remercie, madame, parce qu'en fait, c'était pas du tout une girafe, Non? c'était un ours. C'est pour ça, ça me semble bizarre quand même, c'est pour ça. Ah bah c'est pas mal ça alors. Vous étiez persuadé que c'était une girafe? Ah bah vous savez, ça m'a fait un drôle d'effet ce coup. Hein. Mais vous savez bien que pourtant les girafes, ça parle pas. Bah non, justement, c'est pour ça, ça me semblait, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est la première fois que vous parlez à un ours. Ah oui. Et alors? Bah, ça me fait un drôle d'effet, hein, parce que ça a une voix comme nous, pareil, hein, on dirait vraiment... remarquez, l'ours dépend quand même de... Ah vous savez que c'est... l'homme, hein. Ah oui, il y a certains hommes qui descendent de l'ours. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, oui. Je vous le repasse, hein. Oui. Allô? Allô? Oui. On s'excuse beaucoup, hein, de vous avoir pris pour une girafe, hein. Oh là là. Je vous Ouais. remercie, madame. Hein. De rien, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir. Allô? Allô? Voilà, madame. Bien. Alors, la prochaine fois, Oui. faudra pas confondre. Oui, la girafe et l'ours. Oui. Voilà. Vous saurez comment les distinguer? Parce que ça parle pas. Qui? La girafe. Alors que? L'ours parle. La fesse, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Allô, c'est la boucherie. Oui, Oui, bonjour, madame. bonjour, C'est la voisine du 23. Excusez-moi de vous déranger. je vous en prie. Je vous appelle parce que mon mari vient de coincer son dentier sur mon sein, là, sur mon téton. Et je ne veux pas appeler les docteurs pour ça. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un de la boucherie qui serait assez aimable pour venir me le décoincer? Ça va vos conneries, oui? Vous croyez où ici? Pardon? Vous croyez où ici? Mais je suis pas à la boucherie. Taisez-vous, espèce de saloperie, va. Allô, oui, bonjour. Bonjour, messieurs. C'est la boucherie. Oui, Oui, je viens d'avoir votre... Je sais pas qui c'est, si c'est votre femme ou quelqu'un qui m'a renvoyé, là, en criant dans le téléphone. Et mon mari vient de coincer son dentier sur mon sein, voyez-vous. Et on n'arrive pas à l'enlever, le dentier, et je me permets de vous appeler pour savoir si quelqu'un de la boucherie pouvait m'aider à l'enlever avant que les médecins arrivent. oui, non, mais vous êtes peut-être d'RTL pour la valise aussi, non? Bravo! Ah bravo, bonjour. Bravo. Comment? Bravo, vous venez de gagner la valise. Oui, Eh oui, c'est RTL, c'est la valise, c'est Fabrice. oui. D'accord, je Comment vous avez suis reconnu? tombé dans le panneau, oui, d'accord. Oui, vous êtes complètement tombé dedans, votre femme aussi. Bah oui. J'ai gagné quoi? Ah bah c'est votre femme qui a gagné.
C'est ma femme qui a gagné. Vous me la passez? Pardon? Si on peut parler à votre femme. Oui? Oui, bonjour madame. C'est RTL, votre mari qui a deviné. Non mais vous foutez de notre gueule. Et vous nous prenez pourquoi? Pour des cons? Je vous emmerde, moi. Salut. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame, je suis bien au cabinet du dentiste. Oui. Oui, bonjour, c'est la compagnie des eaux à l'appareil. Oui. Il y a un individu qui vient de nous appeler, de nous demander qu'on ferme votre compteur à eau jusqu'au 3 septembre. C'est pas possible, ça. Ben si. Il part en vacances aujourd'hui, il rentre le 3 septembre, il nous a demandé d'arrêter votre compteur à eau. Mais quelle est cette personne? Il s'appelle Ledoux et il habite dans votre quartier. Moi, j'ai besoin d'eau constamment pour mon équipement. Oui, mais le problème est que cette personne nous prétend qu'elle part en vacances aujourd'hui. Mais Monsieur Ledoux n'a rien à voir avec ce cabinet? Non, mais justement, ce qu'on aimerait bien, c'est que vous l'appeliez, que vous lui demandiez à cette personne pourquoi il a demandé la fermeture de votre compteur. Bon. Je vous donne le numéro et moi je vous rappelle dans 10 minutes. D'accord. Alors 42 51. 42 51. Et c'est monsieur Ledoux. Bon, et... Je vous rappelle et on intervient tout de suite. À tout de suite. D'accord. Allô? Allô, monsieur Ledoux? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Qui est à l'appareil? Je vous téléphone parce que vous avez contacté le service des eaux. Ah, c'est pour fermer le compteur du dentiste. Oui, vous l'avez fait, ça y est? Ben là, je vois pas pourquoi on fermerait notre eau, j'en ai besoin, moi. Mais qui est à l'appareil? Mais je suis le chirurgien dentiste. Mais comment vous avez eu mon numéro? Ah ben là, le service des eaux vient de me contacter en me demandant de vous appeler pour savoir pourquoi vous voulez fermer notre compteur. Mais ils sont gonflés, ceux-là. J'aurais rien demandé, moi. J'aurais dit de fermer votre compteur, c'était tout. Et pourquoi voulez-vous fermer notre compteur? Je ne veux pas qu'il y ait d'inondation chez moi. Hein. Et moi, vous habitez où, monsieur? Mais j'habite pas loin de chez vous. Vous êtes au 365, vous. Oui. Eh ben moi, je suis au 361. Et alors, quel est le rapport? Mais parce que, figurez-vous que si je pars un mois et qu'il y a une inondation et que je retrouve tout inondé chez moi, je vais être heureux. Et pourquoi vous nous demandez à nous, monsieur? Mais parce que madame, l'eau qui arrive chez vous, oui, c'est la même qui arrive chez moi, puisque... Et alors, il faudrait fermer le compteur de milliers de personnes. Mais non, c'est pas ça, c'est que j'ai fait une dérivation sur votre compteur à vous. Pourquoi ça? Comme ça, pour faire des économies, sinon comment voulez-vous que je parte? Mais vous êtes fou, monsieur. Mais comment voulez-vous que je parte en vacances? Mais je rappelle immédiatement au service des eaux, c'est strictement interdit de faire une chose pareille. Et qui va payer notre eau? C'est vous qui la payez, dites donc. Voyons. Enfin, madame, moi, comment je peux partir en vacances si j'ai pas fait mes économies? Ah, mais ça, monsieur, vous allez voir, on va vous mener au tribunal. C'est strictement interdit de faire une chose pareille. Mais vous allez vous plaindre en plus? Ah, absolument. Attendez, monsieur, je ne discute pas, est-ce que l'EDF est arrivé? L'EDF est arrivé? Elle va arriver, vous inquiétez pas. L'EDF aussi, parce que j'ai demandé pour le... Mais vous êtes malade, monsieur, ce n'est pas possible de faire des choses pareilles. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je faisais, c'était pour vous aider, pour éviter qu'il y ait des... Parce que... Pour nous aider, monsieur, mais comment vous faites une dérivation? Bon, on prend un tuyau coudé. Vous savez ce que c'est qu'un tuyau coudé? Bon, on enlève le joint, tout simplement, donc qui arrive chez vous, et puis on met le tuyau coudé avec un nouveau joint sur votre canalisation, et après on a la rallonge qui arrive jusqu'à notre... Et c'est vous qui avez fait ça? Oui, madame. C'est du travail bien fait. Mais vous faites ça depuis très longtemps? Chez vous, oui. Enfin non, pas chez vous. Vous variez les plaisirs chaque année, quoi. On va pas rester toujours chez le même client, quand même. Et vous faites toujours le problème de l'eau? On fait l'eau, on fait l'EDF... Et alors, j'ai l'EDF aussi. Mais vous savez qu'on est un peu concurrent, quand même. Non, je ne sais pas pourquoi. Ah bon? Parce que, figurez-vous que moi, je travaille un peu aussi comme dentiste. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes prothésiste? Disons que je suis dentiste sans l'être vraiment, quoi. Je suis pas diplômé, quoi, mais je fais ça au noir pour... Vous savez? Oui, mais c'est interdit, ça. Oh, oui, mais maintenant, s'il fallait faire que ce qui est autorisé, on ferait pas grand-chose. Ah, ça, c'est vous qui le dites. Vous êtes d'accord? Vous avez quel âge? 75 ans. Et toutes mes dents. Oui. Et vous avez des enfants? Vous êtes marié? Oui, je vis avec ma femme Henriette qui est avec moi dans tous les coups. Mais c'est lamentable de faire des choses pareilles. Pourquoi? Mais vous vous rendez compte que là, on va vous couper votre eau? Définitivement, parce que c'est interdit de faire des dérivations. Oui, mais écoutez, moi je me suis dit qu'il y avait assez d'eau pour nous deux, comme on était dans la même branche. Mais je vous dis, c'est une histoire, c'est grave quand même des choses pareilles. Dites-moi un truc, et vous avez beaucoup de clients, vous, aujourd'hui, vous? Ah oui, énormément. C'est marrant, ça, comment ça se fait? Moi j'ai l'impression qu'ils sont tous partis, les miens. Ah non. J'ai fait 4 visites. Parce que vous faites des visites à l'extérieur? Je fais des visites à l'extérieur, je suis chez moi.
je vous assure, j'ai l'impression de vivre un rêve. Monsieur, bonne journée, et puis je pense que malheureusement, vous ne pourrez plus faire autant d'économies avec notre cabinet. Mais non, mais on ira en faire ailleurs. Voilà, au revoir monsieur. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. C'est l'agence de détective? Oui, madame, oui, oui. Excusez-moi, c'est la première fois que j'appelle un détective Oui, je vous de en ma prie. vie, hein. Oui, Alors, je vous explique l'affaire. oui, C'est l'affaire Santa Barbara oui. à la télévision. Bien. Vous, je ne sais pas si vous avez suivi l'enquête. Non, pas du tout, madame, non. Bon, Kelly a quitté Marco. Oui, Elle est partie avec Jeffrey. oui, Figurez-vous que le garage des parents de Kelly a été saisi par les huissiers. oui. Marco avait promis à Kelly qu'il réussirait ses examens de médecine. Bien. Et avec l'argent qu'il gagnerait, il rembourserait les dettes des parents de Kelly. Mais il a raté ses examens. Et Kelly s'est enfuie avec Jeffrey. Oui. D'après ma voisine, Kelly serait enceinte de Jeffrey. Et Marco ne le sait pas. Bien. Est-ce que l'affaire vous intéresse? Bah, écoutez, je ne vois pas trop ce que je peux faire. Révélez à Marco que Kelly n'est pas enceinte de lui, mais de Jeffrey. Ça me semble relativement difficile de pouvoir dire à une personne qu'elle est éventuellement enceinte de quelqu'un, mais pas d'un autre. Non, elle sait de qui elle est enceinte. Oui, Mais Marco, oui. lui, il est dans l'alcoolisme. Bah oui, je crois, oui. Enfin, je suis ça de très 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 loin. Voilà. Bien. Alors, comme il est dans l'alcoolisme, il faudrait, pour l'en sortir, évidemment, que ce soit vous qui lui disiez que Kelly est enceinte de Jeffrey et non pas Kelly. Mais comment voulez-vous que je le trouve, moi? On a l'adresse, parce que ma voisine avait enregistré l'épisode, Oui. et on voit très nettement l'adresse. Bon, ben, il faudrait que vous puissiez me donner l'adresse. Alors, 147 Upper Street, Santa Barbara. Et vous voudriez que je me déplace là-bas? Ah, si c'était possible. Bah oui, mais vous imaginez le coût? C'est-à-dire, Bah, le prix du déplacement? il s'agit de sauver la vie d'un pauvre homme. Bah oui, mais je suis bien d'accord avec vous, mais sauver la vie d'un pauvre homme, c'est une chose. Les frais que je peux engager en sont une autre. Oui, mais si vous sauvez la vie de Marco, Oui. bon, il va retourner avec Kelly. Il va réussir ses examens de médecine. Il va sauver les parents de Kelly parce qu'il va rembourser les dettes. Ainsi, ils vont pouvoir reprendre le garage. Ça, c'est une hypothèse. Vous n'avez pas vu l'épisode numéro 32? Mais non, pas du tout. Mon Dieu. Comment pouvez-vous faire, alors? Écoutez, le mieux, moi, je vais y réfléchir pendant le week-end. Mais non, parce que d'ici là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il Enfin, en 4 jours, il va pas se passer grand-chose. Et au point où on en est, vous savez, de toute façon, l'autre, elle est enceinte déjà jusqu'au cou. Mais oui, mais vous avez vu hier soir, non? Mais j'ai rien vu, non, mais je n'ai rien vu. Ah, vous regardez pas Santa Barbara? Mais non, je ne regarde pas Santa Barbara. Mais regardez ce soir, vous allez voir dans quel état il va être. Et à ce moment-là, je vous rappelle mardi. Ben, ça serait peut-être ce qu'il y a de plus prudent. Ou alors voulez-vous que je vous rappelle peut-être même dès demain? Je veux bien. Laissez-moi votre téléphone. Très bien. Ben écoutez, donc, j'essaie de regarder ça. J'essaye aussi de vous appeler demain en début d'après-midi. Si je ne peux pas, je vous appelle mardi, parce que je ne serai pas là pendant le week-end. Je vous passe mon fils qui veut vous proposer quelque chose. Bien. Oui. Oui? Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, j'étais à l'écouteur. Oui. Oui, je voulais être sûr que vous avez bien compris que c'était pas les acteurs du film. Hein, Oui, oui, non, mais j'ai compris. C'est les personnages hein, Oui, qu'il oui, faut oui. prévenir. Oui, oui. Mais comment vous comptez faire? Parce que le problème est que si jamais Marco est trop ivre pour comprendre ce que vous allez lui dire, Oui. comment vous comptez lui expliquer? Ben écoutez, pour l'instant, vous m'excuserez, mais je suis en rendez-vous, donc je pense qu'il faut mieux pas en parler comme ça. D'accord. Est-ce que vous pensez pas que Kelly va prendre mal notre démarche? Non, mais de toute façon, nous, monsieur, nous, on travaille toujours en toute discrétion, ça ne pose pas de problème. Évidemment, mais sauf que si vous confondez vous le personnage avec l'acteur... C'est le risque, si vous voulez, hein. Oui, mais enfin, si jamais ça changeait le cours du scénario. Dans ce cas-là, ça ne peut... Si vous voulez, si ça le change, ce n'est pas de mon fait. C'est-à-dire que dans la mesure où si j'accepte effectivement une mission de ce genre et si je me déplace, moi j'effectue ma mission. Ma mission c'est éventuellement de prévenir telle ou telle personne et c'est tout. Donc si vous voulez le reste, je dirais que ça ne nous concerne pas. On a un message également des parents de Kelly, si Oui. vous pouvez lui dire que donc le garage a été saisi Ah bon? et qu'ils ont absolument besoin qu'elle revienne Oui. pour signer un papier, je sais pas quoi, un papier de... Bon non, c'est pas cet après-midi qu'on s'appelle, c'est demain après-midi parce que c'est vrai puisque votre maman voulait que je regarde un épisode Voilà. ce soir. Si vous pouvez Très bien. voir Bon, un écoutez, épisode. on fera le point à ce moment-là, hein. D'accord, puis surtout si vous voyez Marco, dites-lui d'arrêter de boire, quoi. Hein. Ouais, d'accord. Merci. Je vous en prie, au revoir. Au revoir.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, la mairie de Lausanne. Oui. Oui, bonjour, docteur de la place à l'appareil. Oui, bonjour. De Marmande. Oui. Dites-moi, monsieur, je suis passé soigner une dame chez vous il y a de cela 12 jours. Oui. Non pas à la mairie, mais dans votre ville. Hein. Oui. Le problème, c'est que j'ai un doute. Voyez-vous, je suis assez distrait et je ne me souviens pas si j'ai retiré la seringue de l'endroit où je l'ai plantée, quoi. Est-ce qu'il vous est possible de prendre contact avec cette dame? Il s'agit de qui? C'était Madame Ledoux, Germaine. Ledoux? Ou quelque chose comme ça, ou... L'ISO? Peut-être. Parce que sur la commune de Lausanne, nous avons un monsieur et une dame qui habitent à la campagne, à 3 km de Lausanne, Oui. et il y a un monsieur et une dame l'ISO. Mais c'est une dame âgée, hein? Âgé qui doit avoir 64 ou 5 ans. Oh, plus que ça, je pense, hein. Vous la connaissez, non? Je connais cela, oui. Ah là là. Parce que moi, je ne peux pas décemment lui demander, vous comprenez, je suis médecin, elle va m'envoyer paître, si jamais c'est le cas. Hein. Ouais. Ça fait quand même 12 jours qu'elle aurait gardé cette seringue dans la fesse, vous voyez. Mais elle s'en serait inquiétée, non? Vous savez, à cet âge-là, les... Oui, c'est possible. Écoutez, vous lui dites que j'arrive, là, dans 2 minutes, je suis là. Est-ce que vous pouvez lui demander également pour la pince, si c'est possible? Pour la pince? Oui, parce que la piqûre, en fait, c'était un produit, vous savez, contre le tétanos, hein, qu'on lui a fait. Hein. Ah, d'accord. J'avais recousu. C'est son oreille, elle avait une oreille mordue par un bestiau, et donc c'est son oreille qui avait morflé. Moi, j'avais cautérisé comme j'avais pu, quoi. Oui, d'accord. Et je trouve plus la pince. Je voulais savoir si par hasard, il n'y avait pas une pince qui se promenait sur l'oreille, parce que au point où on en est, on ne sait jamais, quoi. Hein. Oui, ça, je peux lui demander. Alors, attendez, ne raccrochez pas, je vais le faire. Je vais appeler à ce numéro. Attendez, j'ai un transfert d'appel. Vous savez ce que c'est, non? Un transfert d'appel? Oui. Oui, on a quelqu'un qui vous appelle un peu plus. Voilà. Oui, en attendant. Vous allez tomber chez elle. Vous pouvez, si ça ne vous embête pas, bien entendu, vous enquérir de ce fait. Hein. Bon, je vais lui demander. Je ne raccroche pas. Hein. Oui. Allô? Allô, Madame Liso? Oui. De Kessel? Ah, je connais votre voix, vous. Oui. Comment que vous appelez-vous déjà? Monsieur Piccolo? Voilà. Je viens de recevoir un coup de téléphone. Oui. Et alors, on vous a fait une piqûre. Oh oui, le docteur de la place de Marmande. Exactement. Il y a longtemps qu'il est venu, hein? Oui, et est-ce que vous avez toujours la seringue plantée à la fesse? Attendez, vous permettez, monsieur? Oui, oui, oui. Parce que vous savez, on a des jupons, nous, hein? Ah, ben ça, je m'en doute. Faut que je les soulève, hein? Oui, 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 allez-y. Oh, ben qu'est-ce que c'est que ça? J'ai quelque chose qui est planté dans la fesse. Mais c'est normal. Et est-ce que le docteur aurait laissé une pince aussi? Où ça, donc? À l'oreille? Ben, j'ai un truc qui sort de l'oreille depuis 2 semaines presque maintenant. C'est une tige en fer. Ah, d'accord. C'est pratique parce que ça bloque mon chapeau. Ah, ben attendez, il va venir, il va vous sortir tout ça. Je peux l'enlever, là? Et il va vous enlever tout ça. La pince, je peux l'enlever? Ah, ben attendez qu'il soit là. Attendez, je vais tirer dessus quand même pour voir, hein? Non, il faut pas la toucher. Tu tires sur la pince, là? Non, il faut pas toucher. Mais dis donc, si je tire sur la pince, il y a ton oreille qui va me dire avec. Tu te rends pas compte, toi? Non, il faut pas le toucher. Vous laissez tel que. Mais non, si tu tires d'un coup sec, la pince va sortir de mon crâne. Mais il faut pas toucher. Mais c'est dangereux, ton oreille va venir avec, hein? Allô? Tire d'un coup sec. Non! Moi, j'ai peur que ça t'enlève. Allô? Tire. Allô? Tire. Non! Oh putain, c'est pas vrai. Allô? Oh, ben c'est quoi, ça? Allô, allô? Il y a ma boîte crânienne. Ben dis donc, il y a ta tête qui s'est ouverte, hein? Oh putain, ça y est, il a ouvert la tête. Allô? Allô, il faut pas toucher! Eh ben ça y est, la pince est sortie. Ah, mais il fallait pas toucher! Il y a mon mari qui dit que ça s'est soulevé comme un chapeau. Mais il fallait pas toucher! Il y a des bonbons dedans, qui me dit. Il faut attendre que le docteur vienne.
Allô? Allô? Monsieur Piccolo? Oui, La boîte crânienne de ma femme, là, oui. elle s'est ouverte. Mais il fallait pas toucher. Attendez, dedans, c'est rempli de bonbons. Vous savez, des caramels mous, des caramels durs. Mais il fallait pas toucher. Allô? Allô? Oui, vous m'entendez, monsieur Piccolo? Oui. Dites-moi, la pince c'est bien et tout, mais le problème c'est que j'avais également un paquet de bonbons. Et c'était des bonbons que je donne aux enfants, voyez-vous. Ah bon, parce qu'il trouve ça parce qu'il a tiré la pince. Ah, ça y est! Ouais. Et alors, il trouve comme des bonbons mous et durs. Mais où? Dans sa boîte crânienne. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Je suis bien aux douanes? Oui. Très bien. Je voudrais parler à Cacahuète. Comment? Je voudrais parler à Cacahuète, s'il vous plaît. Cacahuète. Cacahuète, C'est oui. qui cette personne? Ben, c'est son surnom, hein. C'est son surnom? Oui. Je connais personne qui s'appelle... Ah ben, nous, on l'appelle comme ça à l'heure d'apéritif. Voilà. Cacahuète, je vois pas du tout. Vous connaissez pas son vrai nom? Non, ben non, on le voit qu'à l'heure de l'apéro, nous, alors... on l'appelle Cacahuète, vous savez, parce qu'à l'apéro, il demande toujours... S'il y a des cacahuètes? Voilà. Mais physiquement, il est comment? Petit, un petit peu d'embonpoint. La cinquantaine. Moustache? Oui, Assez fort, un peu rouge? oui, voilà. Ah oui, je crois voir qui vous parlez. Je vais voir si c'est... J'ai essayé de vous le passer, hein. Je vous verrai remercie. si c'est lui. Ah oui, c'est lui, sûrement, hein. D'accord. Et son surnom, c'est Cacahuète, alors? Oui, D'accord. voilà. Oui, allô? Cacahuète? Cacahuète. J'ai demandé Cacahuète au standard. Ah, qui c'était, Cacahuète? C'est un ami hein, d'apéritif qui est douanier à Lorient. Ah. J'ai demandé Cacahuète au standard, ils m'ont passé à vous. Ah. Tiens. Alors là, je ne sais pas, hein. Il y a beaucoup de monde, hein. Cacahuète, je sais pas qui c'est. Un petit, Ouais, la cinquantaine, ouais. un peu d'embonpoint. Ouais, bah c'est moi, tous les coups, ouais. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Madame... Oui? Oui, bonjour madame. C'est la mission du ministère de l'Environnement, antenne Rennes à l'appareil. Nous surveillons les oiseaux à la jumelle actuellement et vous avez un oiseau qui est parti de la réserve de Marcanterre en Picardie hier soir et qui s'est posé sur votre poteau téléphonique là tout à l'heure. Hein, et on l'observe à la jumelle. Et... Chez nous? Oui, absolument. Oui. Et donc nous voyons très nettement cet oiseau. Hein. C'est un oiseau croisé, coucou, perroquet, pivert. Ah bon? Et le problème, c'est que s'il est sur votre poteau téléphonique, si sa nature de pivert ressort, il risque d'attaquer avec son bec le poteau téléphonique sur lequel il est posé. Nous ne pouvons pas intervenir pour le moment parce qu'il est très farouche. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer avec l'aide de France Télécom votre ligne téléphonique. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a une résonance téléphonique sur le poteau téléphonique. Ah d'accord. Et nous, on va rester... Ah, c'est comme ça que vous voyez qu'il est là, alors? Voilà. Ah Donc, vous allez nous aider, il y en a pour 30 secondes. Oui. Je vous passe le directeur des recherches. Merci. Allô? Oui? Bonjour madame, monsieur Ledoux à l'appareil, directeur des recherches. Oui. France Télécom va inverser votre ligne. L'oiseau va entendre ce que vous allez lui dire au téléphone. Vous ne parlez pas très fort. Pour ne pas le faire peur, il faut qu'il reste à l'endroit où il est pour qu'on puisse mieux l'observer, voyez-vous? Alors attention. Voilà, c'est prêt. Est-ce que vous l'entendez? Je l'ai entendu, là, oui. Parlez doucement. C'est un perroquet, hein? Croisé coucou pivert. Et
essayez de lui parler tout doucement pour attirer son attention. Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est un perroquet, normalement, il connaît quelques mots. Ah bon? Je lui dis bonjour? Oui, allez, appelez-le. Mais comment il s'appelle? On ne sait pas. C'est Ah non? Si c'est un coucou, on peut essayer de Coucou, dire coucou, coucou. ou alors coco. Attendez, Coucou. attendez, on va inverser. Ouais. Coucou. Bonjour. Oui, coucou. Coucou. Oui. Vous l'entendez? Oui, il fait coucou, il répond un peu à ce que je dis. Alors, essayez de lui parler, mais parlez doucement. Coucou, bonjour. Qui t'es, toi? Qui je suis, moi? Je suis Thérèse, moi. Thérèse! C'est un oiseau qui est sur le poteau, va voir. Coucou. Coucou! Dis à Bernard de venir. Coucou. Bonjour. Je lui parle. Ah, mais viens donc. Ah, mais écoute. Oui, coucou. Oui, c'est un perroquet. C'est ça, oui. Coucou. Oui. Je te passe Bernard. Tiens, prends. Allô? Je m'appelle Bernard. Coucou. Tu lui parles. Tu dis Edouard. Coucou, tu dis. Coucou. Coucou! Je m'appelle Edouard. Je m'appelle Edouard. Je m'appelle Edouard. Ah oui, il a répété. Comment tu t'appelles? Coucou perroquet pivert. Coucou perroquet pivert. Coucou perroquet pivert. Oui. Comment faut l'avoir? Allô? Pourquoi il parle le perroquet? Ben, les perroquets, ça parle? Pivert. Qu'est-ce qu'il dit? T'es un pivert? Pourquoi tu tapes? Pourquoi tu tapes? Pourquoi tu tapes? Pourquoi tu tapes? Parce que c'est un coucou. Hein? Un pivert. Papa coucou perroquet. Maman coucou pivert. Ah oui, papa, coucou perroquet. Et maman, coucou pivert. Papa perroquet prendre maman pivert. Papa perroquet prendre maman pivert. Et coucou, 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 7 fois. Coucou 7 fois, oui. 7 coups. 7 coups, oui. Et voilà bébé coucou. Tu es le bébé coucou? Bébé coucou. Bébé coucou. Allô? Oui? Bon, là, il ne bouge pas pour le moment, on observe, il ne bouge que la tête. Vous avez un dialogue avec lui ou... Oui, oui, il m'a dit papa perroquet prendre maman pivert. Et faire 7 fois coucou. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bébé coucou. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien à la charcuterie? Oui? Oui, bonjour, monsieur Ledoux à l'appareil. Je vous appelle parce que je crois que j'ai acheté du boudin noir là chez vous la semaine dernière. Oui? Et j'ai fait une bêtise, enfin. Bon, je suis allé à la mairie ce matin à Agen. Oui? Et voyez-vous, bon, j'ai eu des petits problèmes avec le maire il y a quelque temps. Alors je lui ai fait une blague, c'est que j'ai mis le boudin en équilibre sur le lustre de son bureau. Mais oui? le problème, c'est que j'avais laissé le boudin dans le papier d'emballage où figure votre nom. Oui. Je préfère vous prévenir parce que si jamais vous aviez des ennuis par la suite, quoi. Alors, à qui vous avez fait ça? Au maire d'Agen. Ah bon? Dans le bureau, oui. Alors, écoutez, je suis désolé, j'ai pas pensé à changer le papier. Excusez-moi vraiment. Hein, si jamais il y avait des soucis, vous dites que c'est pas vous, de toute façon. Oui, vous êtes monsieur? Ouais, ça m'embête de dire mon nom quand même. Hein, parce que... Ah bah oui, mais... Non, mais vous inquiétez pas, normalement. Vous vous êtes servi du mien quand même. Non, c'est... Bah oui, non, mais... J'ai pas pensé, voyez-vous, et... Non, mais si on m'appelle à ce sujet, qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas qui c'est, moi. Ben, c'est, disons, vous dites que c'est quelqu'un qui a fait ça, mais j'avais pas pensé du tout à changer le papier d'emballage, quoi, voilà. Je suis Bon, ben franchement désolé. Oui, bon, mais on verra bien, hein. J'ai mis il y a une demi-heure, donc voilà. D'accord. Excusez-moi, madame. Je vous en prie. Au revoir. Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien à la charcuterie Loubradou? Oui. Vous êtes bien à Villeneuve-sur-Lot, madame?
C'est à Villeneuve-sur-Lot, oui, monsieur. Oui, bonjour, monsieur de la place Appareil, responsable du service de sécurité de la mairie d'Agen. Oui. Dites-moi, madame, vous connaissez un peu monsieur le maire d'Agen, non? Pas du tout. Vous n'avez rien contre lui. Pas du tout. Mhm. C'est au sujet du morceau de boudin qu'il a récupéré sur son bureau. C'est ça? Ah, alors attendez, quittez pas. Oui, ils sont au courant. Pardon? Non, non, écoutez, mais je vous je viens d'avoir la dame là à l'instant qui me dit Je justement... vous explique tout. J'ai un client qui vient de m'appeler il y a juste avant vous, il y a 5 minutes, en me disant qu'il avait fait une blague au maire d'Agen, qu'il connaissait bien. Et il m'a dit, je suis désolé, j'ai mis un morceau de boudin de chez vous, et évidemment, il y a le papier avec écrit Loubradou dessus. Monsieur le maire est à l'hôpital, madame, avec une jambe cassée. Ah oui, alors c'est pas drôle du tout. Il a glissé sur du boudin et on a retrouvé donc l'objet du délit enveloppé dans un papier à votre nom. Ah oui, alors là, d'accord. C'est pour ça que ce monsieur n'a rien voulu me dire. Là, je suis désolé, moi j'y suis vraiment pour rien. Bah si, madame, vous avez vendu quand même... Ah bah oui, mais écoutez, si je vends du boudin dans ma boutique, c'est une charcuterie, hein. Donc... Il y a fracture ouverte, Ah ouais? et torsion des ligaments, ça peut... Ah aller oui, loin. non, là, moi, je suis désolé, hein. Écoutez, est-ce que par hasard, parce que nous, on est en train de relever tous les indices, évidemment, dans le bureau du maire. Oui. Il y a quelque chose qu'on ne s'explique pas, c'est qu'on a trouvé des traces de boudin sur le lustre du bureau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Ah non, mais que voulez-vous que je vous explique, moi? Mais vous ne vous souvenez absolument pas du nom du gars ou... Ah non, il m'a pas voulu me dire son nom. Je lui ai demandé son nom. Je lui ai dit, vous êtes quand même servi du mien. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom? Il m'a dit, non, ça m'ennuie de vous le donner. Bon, apparemment, c'est un monsieur qui a un certain âge, qui a un accent parisien. C'est tout ce que je peux vous dire, moi. Là, je peux pas vous dire plus. D'accord. C'est assez... Ah, c'est drôle au départ, évidemment, mais là, le problème, c'est que... Non, c'est plus drôle du tout. Bon. Ça, je comprends bien. Merci, madame. Je vous en prie. Hein, je vous souhaite une bonne continuation. Oui. D'accord. Excusez-moi. Je vous en prie. Au revoir. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, madame. Monsieur? Madame... Ah, ben c'est vous que j'ai tout à l'heure. Oui? Ah, d'accord, oui, c'est moi, là. Le monsieur qui vous a appelé tout à l'heure, là. Oui? Voilà. Bon. Alors, la mairie d'Agen vient de m'appeler. Oui. Le service de sécurité d'Agen vient de m'appeler en me disant que monsieur le maire était tombé, s'était fait une fracture ouverte de la jambe et était à l'hôpital. Attendez. J'ai juste posé un morceau de boudin sur un lustre, enfin. C'est pour ça qu'ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé des boudins sur le lustre. Comment? Ils m'ont dit que... Moi, j'en peux plus. Ils ont... Allô? Oh, excusez-moi, mais moi j'ai le fou rire. Ils ont trouvé du boudin sur le lustre, ça ils l'ont trouvé, oui. Non, ça m'amuse pas, moi, parce qu'il... Mais il est tombé du lustre. Ben oui, et le maire est tombé dessus. Et alors? Et alors, il s'est cassé la jambe. Non, c'est pas drôle. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui, j'écoute. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. C'est bien la gendarmerie du Seine? Oui. Oui, bonjour, je vous parle tout doucement, je suis le professeur de la place du Muséum d'Histoire Naturelle d'Uzerche. Oui. Nous appelons parce que nous avons la visite dans l'auditorium aujourd'hui en conférence du professeur Robert Ledoux, le célèbre zoologue, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, j'ai entendu parler. Comment? J'ai entendu parler, je dis. Ah oui, d'accord, ok. Bon. Je parle tout doucement, hein, parce qu'il y a 700 scientifiques et toute la presse spécialisée, donc tout le monde est rassemblé dans l'auditorium. Oui. Je vais vous faire basculer, si vous le permettez, donc avec le professeur Ledoux, qui commence tout de suite son exposé. Aujourd'hui, il va parler de la gendarmerie, justement. Hein. Donc, vous interviendrez dès qu'il vous appellera, d'accord? Je suis à la gendarmerie de Buja, là. Oui, pas de problème, c'est ça. Vous allez voir si vous... Mais je parlerai en public, là, non? Chers amis, chers collègues, chers amis de la presse écrite, si vous êtes rassemblés aujourd'hui ici, c'est pour entendre donc mon exposé sur le gendarme. Le gendarme, zoologiquement parlant, se reconnaît comme un bipède habillé en bleu marine sur le bord de la route. Attention, je vais vous faire entendre aujourd'hui le cri des gendarmes. Sachez que ce cri est très bref, alors soyez bien attentifs. Allô?
Gendarmerie de Buja, j'écoute. Eh bien voilà, vous avez entendu le brame du gendarme. C'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est la préfecture à l'appareil. La préfecture? Je suis bien au foyer des personnes âgées. Oui. Ah, très bien. Vous êtes vous-même une personne âgée ou vous êtes un des responsables du foyer? Moi, je suis responsable. Je suis président. Vous êtes le président? Oui. Très bien, je vais vous passer monsieur le préfet, hein? D'accord. Monsieur le préfet, nous sommes avec le représentant du foyer des personnes âgées. Très bien, je vous remercie. Allô? Allô? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. D'accord. Vous êtes le responsable du foyer des personnes âgées. Oui. Eh bien monsieur, permettez-moi, de manière très informelle, de souhaiter à vous-même ainsi qu'à toutes les personnes âgées dans le foyer D'accord. une bonne retraite. À vous de même, hein? Voilà. Voilà. Ainsi qu'un bon enterrement. Voilà. Voilà. Dites-moi monsieur, vos pensionnaires sont là? Comment? Vos personnes âgées sont à côté? Oui, oui, ça crie, c'est pour ça. Pouvez-vous leur dire de faire moins de bruit car je souhaiterais, si vous avez un amplificateur sur le téléphone, je souhaiterais m'adresser à eux. Alors, vous voulez faire un peu de silence, là? Oh, c'est monsieur le préfet, là. Si vous voulez venir, il veut vous parler. Hey. Vous vous approchez pour que vous entendiez ce qu'il dit. Eh oui, parce qu'il faut être poli, quand même. Alors, écoute, il veut vous parler. Bon. Ah oui, allez. Allez-y, là. Bon. Alors, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur le préfet. Ah, ça va? Ça va très bien. Vous n'avez plus de Et problème? vous? Ça va bien. Voilà. Bon, écoutez, la dame qui est avec vous, elle est avec vous? Oui, oui. C'est pas une personne extérieure au foyer des personnes âgées. Il écoute, là. Madame, vous m'entendez? Oui, monsieur le préfet. Bonjour madame. Bonjour, monsieur le préfet. Vous n'êtes pas extérieur au foyer des personnes âgées? Eh, si, je m'en occupe. Ah, c'est pas vous qui les rendez aussi excités quand même. Ah non, non, c'est pas moi qui les rends excités. Bon. Je suis dans la salle à côté, d'abord, parce qu'ils font trop de bruit avec leurs chaises. Bon, la préfecture a décidé de faire un cadeau à toutes les personnes des foyers des personnes âgées de la région. Pouvez-vous leur annoncer la bonne nouvelle s'ils vous entendent? Oui. Monsieur le préfet a décidé de faire un cadeau à toutes les personnes âgées de la région. Voilà. C'est ça qu'on entendait. Alors, ben oui, alors je vous ai... Madame, vous m'entendez, madame? Attends, Oui, monsieur le préfet. Alors, vous allez leur annoncer la chose suivante. Mes amis, la préfecture a voté un budget exceptionnel pour toutes les personnes âgées du département. Pour toutes les personnes âgées du département. Tous les foyers des personnes âgées Tous les foyers des personnes âgées accueilleront à 15 heures 3 prostituées. Pardon? Accueilleront à 3 heures 3 prostituées qui viendront les distraire. Ben là, ils sont... Écoutez, c'est pas une connerie, ça, hein? Oui, c'est... On n'a pas besoin de prostituées. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Mairie de Rugy? Oui, bonjour madame, c'est la mairie de... Oui, bonjour. Oui, monsieur. bonjour madame, gendarmerie de Sedan, à l'appareil. Oui. Est-ce que je pourrais parler à monsieur le maire? Ah, il n'est pas là cet après-midi. Il viendra en fin d'après-midi. Oh là, est-ce que sa secrétaire est là? Ben, c'est moi, je vous écoute. Très bien, bah écoutez, nous venons d'intercepter un espèce de médium télépathe prestidigitateur, là, comme on dit, hein, qui vient de nous avouer qu'il avait confisqué, enfin qu'il avait enlevé le caleçon de monsieur le maire par télépathie. Ah bon? Est-ce que monsieur le maire a remarqué quelque chose? Oh non, il ne m'a rien dit. Vous en êtes certaine, hein? Oh oui, si, il m'aurait dit, je pense. Hein. Non, il ne m'a rien signalé. Bon, alors écoutez, je vais prendre l'écouteur, je vais vous passer monsieur Robert Ledoux, qui est l'auteur de ce forfait, comme on dit, hein? Oui. Et donc la mairie, hein? Merci. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. C'est moi qui ai enlevé le caleçon de monsieur le maire, quoi. Hein? Ah bon? Oui, par télépathie. Ça s'est passé quand? Ah ben, je l'ai fait par télépathie ce matin. Hein?
Et normalement, je l'ai fait réapparaître dans un tiroir de son bureau. Ah bon? Bon, alors attendez, je vais prendre la clé parce que moi, je dois avoir le double de la clé. Je pose le téléphone. Hein. Je vous remercie, madame. Ah ben ça, normalement, il doit y être. Hein. Ah ben, il va falloir que vous justifiez votre réputation, monsieur Ledoux. Hein. À moins qu'il soit encore dans l'espace-temps. Bon, ben, il n'y a rien dans le tiroir. Hein. Ah, c'est pas possible, madame. Il n'y a rien dans le tiroir. Il n'y a pas un caleçon. Rien dedans. Bon, alors attendez, je vais essayer Ni dans le mien. Bon, attendez, je vais essayer de me concentrer pour savoir exactement où il est, hein. Ah, ça y est, je le vois. Il est dans l'espace-temps, pas loin de la mairie. Ah bah oui, mais alors là, je peux pas me déplacer, moi. Ça vous embête si je le fais réapparaître sur vous? Comme vous voulez. Je vais le faire revenir. Attendez, on va essayer de le poser sur votre tête. Est-ce que vous êtes debout? Debout, oui. Alors, votre prénom? Anne-Marie. Anne-Marie, vous allez prononcer votre prénom, vous allez bien fermer les yeux. Et normalement, si tout se passe bien, le caleçon de monsieur le maire, dont le prénom est René, va arriver sur votre tête. Vous êtes concentré, oui. Vous êtes droite, oui. Vous avez les yeux fermés. Fermés. Alors vous dites bien le prénom du maire et le vôtre, plusieurs fois. René, Anne-Marie, René, Anne-Marie, René, Anne-Marie. Vous avez toujours les yeux fermés? Toujours les yeux fermés. Alors ne les ouvrez pas. Non. Fermez-les bien. Oui. Ne les ouvrez pas. Non. Le caleçon du maire, madame, est sur votre tête. Non. Ben, comment vous pouvez le savoir? Ben parce que je touche ma tête en même temps et je n'ai rien sur la tête. Alors, attendez, on continue, on recommence. Oui. René, Anne-Marie, René, Anne-Marie, René, Anne-Marie. Je vois le caleçon de monsieur le maire qui file à toute vitesse dans l'espace-temps. René, Anne-Marie, René, Anne-Marie. Le caleçon de monsieur le maire est en train de surgir du néant. C'est un monsieur qui travaille par télépathie. Attendez, c'est un homme ou une dame? C'est une dame. Elle est assez effarée. Est-ce que vous avez vu le caleçon du maire? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. La poste, Viviane Aupré, bonjour. Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Oui, bonjour, madame. C'est quel poste, là? C'est la poste de Meuin. Ah, voilà. Ben, je vous appelle de Marseille, moi. Oui. Et c'est parce qu'il y a le monsieur qui vient de votre poste qui est venu chez moi pour me vendre le calendrier. Quand est-ce qu'il est passé, le facteur? Là, il est encore là, il est pas loin. Il vient de chez vous, il me vend un calendrier, mais je trouve que les photos, dites donc, hein. Ben, attendez voir, ne quittez pas. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Expliquez-moi, là. Quelqu'un vous a appelé? Non, il y a un monsieur qui est à la maison, là, qui vient de chez vous pour me vendre un calendrier. C'est plus cher que d'habitude, hein. Et là, Ah, bah oui, mais je sais pas, c'est bizarre, ça, votre affaire, là. Vous seriez pas fait arnaquer par hasard? Arnaquer? Ben, c'est pas quelqu'un qui est passé, mais il s'est présenté comme quoi, il vous a dit son nom et tout? Il m'a dit la poste de Méun-sur-Yèvre. Qu'est-ce que c'est de cette histoire-là? Ben écoutez, j'ai acheté un calendrier, moi, en toute bonne foi, parce que j'achète toujours le calendrier. Et qu'est-ce qu'il y a dessus? Alors, il y a des photos, ben moi, je trouve que vous Mais des photos qui représentent quoi? Ben, c'est dégoûtant, hein. Je viens de l'ouvrir, le calendrier, je m'attendais pas à ça, hein. Ben, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, il y a un âne qui est grimpé sur un chien. Ben, c'est quand même bizarre, hein? Il y a un babouin qui fait... Oh, c'est dégoûtant. Une gâterie. Un écureuil. Alors, vous dites qu'apparemment, ça serait un facteur. Ben, je sais pas, moi... Est-ce qu'il avait la tenue d'un facteur? Non, mais il est toujours là, hein. Toujours là? Oui, il est dans le salon, je vous appelle de la cuisine. Parce que là, il veut m'en vendre 3 pour 400. Oui, vous pouvez me le penser, le monsieur, là? Oui, je vais vous l'appeler. Oui? Et quelqu'un pour vous. Ah, pour moi, ben là, je connais personne dans... Allô? Oui? Bonjour, monsieur. Oui? Oui, alors, la dame me dit que vous représentez le bureau de poste de Meun-sur-Yèvre. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez aller me chercher un petit café, madame? Allô? Non, pas de sucre. Oui, attendez, madame, allez me chercher un petit café. Ah, merde, oui. Comment? Je dis, oui, merde, enfin, oui, bonjour, oui. Oui? Pourquoi vous représentez la poste de Meun-sur-Yèvre? Bah, comme ça, les gens, ils... Ben, vous rigolez ou quoi, là? Pourquoi vous vous vendez des calendriers en représentant le bureau de poste de Meun-sur-Yèvre? Vous pouvez me donner votre nom, toutes vos coordonnées, là? Je m'appelle Bernard, enfin... Et votre prénom?
C'est mon nom. C'est Bernard, quoi. Il n'y a qu'à dire Bernard, voilà. Non mais vous êtes en train de vous foutre de moi là ou quoi là? Bah non, monsieur, mais... Non mais écoutez, vous nous prenez pour qui là? Non mais écoutez, la dame qui vient de m'appeler là, elle est en train de nous ramasser une belle soufflante. Elle croit que c'est nous qui représentons la poste de Meun-sur-Yèvre, et puis c'est vous qui vendez des trucs comme ça. Faut arrêter ça, hein. Bah c'est trop tard, monsieur, j'en ai déjà vendu 200, alors... 200, mais à qui? Bah aux gens dans la région, quoi. Ah oui, mais dites donc, on a une belle image, nous, hein. Des animaux les uns sur les autres, des... Ah oui, mais c'est pas des hommes et des femmes, hein, c'est... Oui, mais enfin, c'est pas mieux non plus, hein. Vous allez me repasser la dame, et puis moi, je vais vous expliquer ce qu'il en est, hein, parce que nous, c'est pas nous, ça représente pas du tout... Voilà, je suis avec mes collègues de la Poste. Ah non, mais on n'est pas des collègues, hein. Et je suis avec mon ami le receveur, et il me dit justement non, que... Je suis pas le receveur non plus, hein. Vous pouvez en prendre 3, donc pour le prix, ça fait 3 pour 500. Ah bon? Vous pouvez me la passer, la dame, là? Attendez, je prends mon porte-monnaie. Merci, madame. Au revoir, à bientôt. Ah ben, vous êtes gentil. Merci, monsieur. Allô? Oui? Ça y est, j'en ai acheté 4. Oui, alors, que je vous explique, hein. Le monsieur, là, qui vous a vendu ça, hein, c'est un menteur, hein. Mais je lui en ai pris 4. Ben oui, vous êtes fait avoir, hein, c'est ce que je vous ai dit, hein. Attendez. Vous permettez, je vais ouvrir le deuxième calendrier pour vous dire ce qu'il y a dessus. Oh là là. Oui? C'est pire. Ben oui, mais je m'en doute, hein. C'est un escroc, hein. Vous savez ce que j'ai devant les yeux? Oui? C'est marqué donc poste de Meun-sur-Yèvre. Oh putain, eh ben attendez, dès que mon patron va revenir, je vais lui parler de tout ça, hein. Voilà. Oh là 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 là. Vous vous êtes fait avoir, madame, là, hein. Oh non. La poste de Meun-sur-Yèvre. Oui? Et tout son personnel. Oui? Est très heureuse de vous souhaiter la bonne année. Oui. Voici la sélection de nos meilleures photos lors de nos voyages de groupe en Afrique. Mais c'est pas nous, non, je vous dis, c'est un escroc que vous avez eu affaire, là. Mais attendez, donnez-moi votre numéro. Attendez, monsieur. On voit une girafe avec un monsieur derrière. Et la légende, c'est « Le receveur s'amuse en vacances ». Oui? Et il est en train de prendre la girafe par derrière. Ben, c'est monsieur Tout Mieux. Ah, c'est ça, c'est marqué. Entre parenthèses, monsieur Tout Mieux. C'est pas possible, c'est pas possible. Vous êtes fait arnaquer, ma pauvre dame. Mais monsieur... Pour régler cette affaire-là, hein? Le monsieur derrière la girafe. Oui? C'est vraiment le receveur? C'est pas vrai, ça, hein? Je sais pas qui a fait ces tours-là, hein, mais c'est un escroc, hein? Attendez, il a laissé son nom. Oui? Ah, ben il a oublié sa carte d'identité. Et c'est qui? Alors, c'est marqué la radio. C'est monsieur Lafesse? Oui, bonjour, ça va? Ça va mieux? Ah oui, surtout notre patron, hein. Voyons, derrière une girafe. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson.
Madame, oui, madame, je vais me téléphoner. Comment il est tombé sur mon toit? Eh oui. Mais comment? Ah oui, oui. Il faut... Non. Oui, c'est un peu proposé. Allô? Allô? Bon. Oui, oui, oui. C'est la dame qui doit dire alors. Oui, la dame. Pas bonne. Elle est en train de proposer. C'est un bond de 5 km pour arriver là. Elle a récupéré son chien. Allô? Voilà, vous avez récupéré votre chien, madame. Mais vous savez ce que j'ai fait, je me suis... Bon, récupérez-le vite alors, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Pompe funèbre, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est Pompe Funèbre? Oui. Dites-moi madame, est-ce que vous auriez vendu un cercueil à roulettes? Non, mais chez nous, on blague pas avec ça, vous savez. Pardon madame, c'est la gendarmerie nationale, hein, pareil. Est-ce que vous auriez vendu un cercueil à roulettes? Non, mais... Il y a une dame, madame, qui vient d'être appréhendée à Durtal Oui. et qui trimballait un cercueil à roulettes. Elle nous a dit qu'elle l'avait acheté chez vous. Mais quel est le nom de cette dame? Une dame Ledoux. Je connais pas ça du tout. Est-ce que vous vendez des cercueils avec des Bah, roulettes? certainement pas. C'est pour ça que je vous dis franchement, je vous prie de m'excuser, mais je croyais que c'était une blague qu'on me faisait. Oh bah non, là, Et non. c'est pour ça que je vous ai... Non, parce que des fois, on nous demande une bière. Ah, elle est bonne celle-là. Bah oui. Ah oui. Alors, moi, dans ce domaine-là, je peux vous dire que je suis très prudente. Alors, c'est pour ça là, qu'on me dit un cercueil à roulettes. Ah oui, non, non, mais là, elle vient d'être appréhendée en plein milieu du marché, vous imaginez, 11h du matin. Avec un cercueil. Oui. Et des roulettes. Des roulettes, oui. Et elle tirait sur le cercueil avec une laisse. Et puis, elle traînait quoi là-dedans? Ah ben, c'est là-dedans, elle pouvait rien mettre, il y a son mari dedans. Ah, c'est pas vrai. Bah, je vous le dis. Mais il est mort depuis combien de temps? Hier, Oh, c'est fou. nous avons été appelés par les halles, les fruits et légumes là du marché. Oh. Et la dame, elle était avec son cercueil à roulettes qui est tiré par une laisse. Et elle faisait ses courses normalement. Elle a acheté des oignons, des échalotes, de la salade et des pommes. Et la dame nous a dit qu'elle avait acheté ce cercueil à roulettes chez vous. Ah, bah, je voudrais bien la voir, madame, moi. Ah bah, elle est à côté. Ah, venez avec moi, j'ai quelqu'un au téléphone. Je vais mettre l'amplificateur. Hein. Oui. Merci. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, madame. Mais quand est-ce que vous êtes venu chez moi acheter un cercueil? Oh ben écoutez, je sais plus, c'est pas hier après-midi. Je n'ai jamais vu personne me demander des roulettes. Vous n'avez pas vendu de roulettes, pas de cercueil à roulettes. Bah oui, bah que je sais que ça. Ce sont des roulettes 4x4. Bah ça me dit rien du tout, moi. Ça permet de rouler dans tous les virages, vous voyez, facile de prendre tous les virages et puis de se garer, quoi. Hein, parce qu'a priori, elle souhaite le garder quand même dans son cercueil à roulettes pour faire ses commissions tous les matins. Ah bon? Oui. Il y a toujours l'ampli? Attendez, je vais couper l'ampli. Oh bah non, bah ça... Allô, c'est coupé. Mais ça va sentir bon de bonheur. Comment? Ça va sentir bon. Attendez, bougez pas, je regarde, hein, vous permettez, j'ouvre le cercueil. Hein. Oh là 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 là. Vous savez ce qu'il y a à l'intérieur? Non. En plus du corps? Non.
des produits surgelés, des... Oh là là. Oh là là. Elle est allée faire ses courses au supermarché. Elle est quand même pas rentrée en supermarché avec son cercueil. Si, Et ça attirait l'attention de personne. ils ont cru que c'était un caddie. Entre un cercueil et un caddie, il y a quand même une différence. Ah, je peux pas vous raconter ce qu'il y a dedans. Oh, taisez-vous, vous m'en pensez partout. Glace, Mico, pommes de terre, Findus. Lui, dans quel état il est? Bah, a priori, ça va parce qu'elle a mis beaucoup de produits glacés congelés, quoi. N'étant pas au frais, ils vont décongeler. Oui, alors? Mais vous allez voir le corps, comment qu'il va... Ah non, moi ça me choque ça. Hein. Ça me choque, c'est pas possible. Et si elle le met dans le congélateur? Mais on n'a pas le droit de mettre un corps dans un congélateur. Et puis en plus, j'ai pas de place dans mon congélateur, de toute façon, hein. Non, mais de toute façon, madame, vous n'avez pas le droit de garder le corps de votre mari comme ça. Vous avez un grand réfrigérateur, madame? Ah moi, je n'ai que la chambre funéraire. Et si je vous amène tous mes produits, là, les glaces et les Mais pizzas, non, c'est pas possible, madame. est-ce que vous pouvez les mettre dans la chambre funéraire? Mais non, madame, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous, c'est pour mettre les corps uniquement. On n'a pas le droit de mettre de produits autres que des corps. Bah oui, mais mes pizzas, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Madame, vos pizzas, vous devez les laisser dans votre congélateur. Non, je vous les amène. Mais non, madame, c'est pas la peine. Si, il y a des pizzas, il y a des glaces, il y a tout ça. Mais madame, vous les mettez dans votre congélateur, vous les laissez et vous faites inhumer votre mari. D'accord, en attendant, je peux vous amener mes pizzas? Ah non, madame, ça, je n'accepterai pas. Allô? Excusez-moi, on est au téléphone. Non, mais elle veut m'amener tout ce qu'elle a dans son congélateur, mais moi, j'en veux pas, j'ai pas le droit. Comment ça, attendez, je comprends pas. Parce que elle a l'intention de mettre son mari dans le congélateur, et elle veut m'amener tout ce qu'elle a dans son congélateur pour que je mette dans la chambre funéraire, mais moi, j'en veux pas, hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a? Ces pizzas, pour vider son congélateur, elle veut me les apporter, moi, pour que je les mette au frais dans la chambre funéraire, et puis qu'elle mette son mari dans le congélateur, mais moi, j'en veux pas. Faut pas qu'elle vienne, hein, moi, j'en veux pas, hein. Faut qu'elle fasse une demande de transport de corps, hein. Il faut que vous fassiez une demande pour qu'on puisse acheminer vos pizzas dans la chambre funéraire de la dame. Mais pas les pizzas, le corps de son mari à la chambre funéraire, mais pas les pizzas, moi j'en veux pas, hein. Vous faites la demande et en fonction de l'acceptation, vous pourrez... Moi je sais plus où je suis. Non mais... Je sais plus. Dites... Vous vous rendez compte de l'affaire là? Non mais c'est sérieux ou quoi? Non pas du tout, vous êtes Non, en mais direct sur la radio, bravo. Oh, non c'est Monsieur Morin ça. Oui. Oh, c'est pas vrai. Si. Non, vous avez pas autre chose à me faire comme blague? Non. Et vous signale que j'ai un client au magasin qui a entendu toute la conversation. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. La poste. Oui, bonjour monsieur, c'est la poste de... Oui, bonjour, c'est la taverne des amis, là, à Épernay. Oui. Je vous appelle parce que j'ai un souci avec le receveur de votre poste. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Bah, figurez-vous qu'il est dans notre établissement, là, il est ivre-mort, Vous avez un problème avec? Le receveur, hein, de votre poste. Ah bah non, le receveur c'est moi alors. C'est une plaisanterie, là. Alors là non, pas du tout. Attendez. Moi, je suis le gérant de l'établissement, hein. J'ai un Oui. gars qui est arrivé à midi qui s'est fait passer ou qui dit qu'il est le receveur. Ce serait pas un monsieur avec une veste rouge? Attendez, vous permettez, parce que là, ils ont tombé la veste, hein. Janine, regarde la couleur de la veste. C'est un costume rouge, je pense. Rouge? Ouais, rouge. Ouais, alors d'accord, je vois qui c'est monsieur. Vous le connaissez, ce gars-là, non? C'est l'ancien receveur d'ici. Ah ouais, mais alors le problème, c'est qu'ils ont mis une facture de 3450 balles de champagne à votre nom. Et il dit qu'il est l'actuel receveur, quoi. Alors attendez. Ils sont ivres-morts, là, à une table. Oui. Il y a 3450 balles de champagne qui sont donc facturées à votre poste. Ouais. Alors moi, je suis un peu inquiet parce qu'il y a du chahut, ils ont balancé des chaises et tout. Alors je vous appelais juste pour tomber sur une de vos préposées pour qu'elle nous aide à mettre de l'ordre là-dedans, quoi. Bon, écoutez, moi je vais vous donner une Attends, chose. ouais, bah demandeur de se calmer, là, parce que moi je vais arriver, hein. Allô, vous Oui. m'entendez? Est-ce qu'on peut vous demander un coup de main, monsieur? Mais moi je suis... Tu sonorises. Demande à Gérard de mettre la sono, là. Allô? Oui. On va sonoriser, là. Comme ça, il va vous entendre, parce que c'est pas possible, c'est un bordel pas possible, là. Ils sont en train de chahuter ma femme, ils balancent tout. Bon, écoutez, moi je vais vous donner un numéro, vous les appelez. Ah bah, attendez, monsieur, vous m'entendez, là? Ouais. On sonorise, hein. Si vous pouvez mettre de l'ordre là-dedans, hein. Il va vous entendre, hein. Ça y est, hein. Tout le monde vous entend dans la salle, vous pouvez leur parler, hein. Ouais. Mais moi, que voulez-vous que je vous dise? Moi j'ai rien à voir avec eux, hein.
Eh, arrêtez ça là-haut. Allô? Mon Dieu, donne-moi ça, Roger. Bah alors, attendez. Allô? Oh là là là, Janine, ferme la porte, appelle la police. Parce qu'il est en train de tout casser? Ouais. Oh là là là, c'est pas vrai de voir ça. Hein. Lâchez ça, vous là-haut. Mais c'est pas vrai ces histoires-là. Il est dans une auberge, il est complètement bourré. Mais comme non, mais il met la facture ici en plus. Oh, Yves! Ouais. Bon, t'arrêtes un petit peu ton bordel là? Putain, pas dans la vitrine! Voilà. Putain, merde. C'est pas possible de voir ça. Bah, tu arrêtes ton bordel un peu, non? Ouais. Bon, bah, tu arrêtes un peu! Oh non, merde! Ouais. Allô? Oui. Ils sont en train de pisser sur ma vitrine. Et en plus, je vais vous dire une chose, c'est l'ancien maire de... En plus, vous pour foutre le bordel pareil, c'est incroyable, n'empêche. Non, c'est pas vrai de voir ça. Il est complètement fou, ce mec. Demandez-leur d'arrêter, merde! Mais que voulez-vous que je dise, moi? Il plotte ma femme! C'est pas vrai. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est la facture, moi, là. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui, le poste, j'écoute. Oui, bonjour monsieur, c'est l'hôtel de police? Oui, c'est l'hôtel de police, monsieur. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle parce que nous avons un voisin qui a profité que nous ne soyons pas là hier pour tailler une partie de notre champ. Alors il dit que ça débordait pour sur tailler quoi? une partie de notre récolte. Ah bon? Mais non, mais vous êtes sur la campagne, monsieur, là aussi. Oui, mais... Alors il faut prévenir la gendarmerie, monsieur. Oui, mais justement, le gendarme m'a dit qu'il valait mieux que je vois ça avec vous directement parce que ça allait vous intéresser sûrement, cette affaire-là. Pourquoi? Bah, je ne sais pas. Non, non, ils plaisantent, là, les gendarmes. Hein. Vous retournez là-bas, hein, ils se moquent un peu du monde, là, hein, et vous leur dites que c'est à eux de prendre la plainte. Hein. Ah bon, parce que j'ai dérangé, ils étaient en train de faire une partie de cartes, je crois. Ah oui, d'accord, ouais. Bah, vous les connaissez, vous qui êtes policier, vous connaissez les gendarmes. Sûr, hein. Non, mais ils nous envoient les gens, nous, on n'est pas compétents, monsieur. Hein. Ah oui, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais quand j'aurais dit que c'était un champ de pavot, ils m'ont dit, ah, je vous conseille d'appeler le gendarme. Pardon? C'est du pavot, appelez certainement l'hôtel de police, ça va les intéresser là-bas. Non, négatif, hein. Mais oui, nous avons 2 hectares de pavot que nous vendons à la Hollande. Vous voyez, c'est du pavot. C'est des Hollandais qui viennent nous acheter ça. Oui, d'accord. Et donc, je me doutais bien que ça vous intéresserait pas. Bah écoutez, c'est pas que ça nous intéresse pas, mais on n'est pas compétent, puisque ça se passe sur un secteur gendarmerie, monsieur. Voilà, donc qu'est-ce que je fais? Je laisse tomber, j'oublie, quoi. Non, il faut pas, hein. Vous retournez à la gendarmerie, vous déposez une plainte. Bah oui, parce que là, on en avait pour 3,5 tonnes. Ah bah oui, alors non, il faut le signaler, hein, c'est sérieux, hein. Ah bah, mais nous ne sommes pas compétents. Mais oui, j'ai appelé les Hollandais immédiatement. Ils m'ont dit 3,5 tonnes. Alors, ils ont eu l'air ennuyés parce que ça leur fait quand même 3 kilos d'héroïne, m'ont-ils dit. Bien sûr, exactement. Ils font de l'héroïne avec ça. Hein. Voilà. Alors, il faut retourner à la gendarmerie ou alors le signaler au procureur de la République. Hein. Ah oui, parce que les Hollandais n'étaient pas du tout contents. Bien sûr, c'est sûr. Oui. C'est normal. Bien sûr. Vous mettez à leur place. Ouais. Ben, c'est ma plantation à moi, ça fait quand même 15 ans que je travaille ça. Bien sûr. Hein? Je voudrais quand même pas que mes clients soient... Exactement. Mettez-vous à leur place. Parce que bon, c'est sérieux ça, hein, le pavot. Hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Cabinet vétérinaire, bonjour. Bonjour madame, c'est le cabinet vétérinaire. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, madame Ledoux à l'appareil. Oui. Je vous appelle au sujet du chien de mon fils. Il a récupéré un chien là pendant les vacances. Oui. Il est homosexuel ce chien-là, voyez-vous. Et il saute sur tous les messieurs, sur tous les chiens. Et là, il est accroché à la patte du monsieur de DDF qui est venu à la maison ce matin et on n'arrive pas à l'enlever.
c'est un chien qui vous paraît toujours excité comme ça. Oui, puis alors il saute pas sur les chiennes, il saute que sur les chiens, puis voyez-vous le facteur, enfin là, je suis avec le monsieur de l'EDF là. Oui. Et il a crossé à sa jambe, puis il fait que se frotter, quoi. Oui, mais le monsieur arrive à s'en défaire quand même. Mais non, il n'arrive pas, justement, il est avec moi, là, on n'arrive pas. Oui, mais enfin là, je veux dire, il est coincé avec les pattes, le chien. Il se cramponne carrément à la jambe du monsieur, c'est ses griffes, ses pattes qui sont prises, quoi. Il entoure la jambe du monsieur avec ses pattes, et puis il se frotte avec... Oui, mais en lui mettant un bâillon. Vous avez un bâillon, quelque chose autour de... On a essayé. Autour de la gueule, avec un bâillon. Il lâche pas. C'est bizarre, ça, quand même. Ben oui. Attendez, je vous passe le monsieur. Hein. Oui. Si vous pouvez venir, monsieur. Merci. Oui. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, EDF à l'appareil. Oui. De la place, dites-moi, je suis chez une dame, là. Oui. Excusez-moi de la situation, mais j'ai un chien, là, qui est accroché à ma jambe gauche, et qui se frotte sur mon pantalon, quoi, et qui est vraiment accroché avec les pattes, hein. Il n'y a pas moyen de l'enlever, quoi. D'accord. Lâche! Oh, c'est pénible, ça. Lâche, ce chien, lâche! Vous savez leur parler, vous, non? Parce que moi, j'ai pas de chien chez moi. Il n'y a pas... Je vais mettre l'amplificateur, parce que... Non, le mieux... Lâche! Le mieux, c'est que je sais pas si la dame... Il bouge pas, hein. Mais si la dame peut y arriver, c'est de l'attraper par la nuque. Vous savez, à la peau du cou, là. Ou sinon, vous prenez... parle, oui, il se frotte encore plus, ouais. Oh, qu'est-ce que c'est que ce chien Oh, il lâche pas, hein. Je sais pas comment on leur parle, moi, hein, parce que je... Il y a pas... La seule chose un chien, on lui parle... Si vous préférez, quand vous lui parlez, il faut parler fort. Ah bah attendez, allez-y, parce que moi je connais pas. Et tu vas lâcher? Comment il s'appelle? Irza. Irza. Ah, il tend l'oreille. Irza, tu lâches. Tu lâches le chien. Ah, regardez. Ok? Irza, tu lâches. Allez. Tu lâches le chien. Oh. Ah, il se frotte plus, là, hein. Tu lâches le chien. Irza. Ça y est. Ça y est? Oh, merde. Tu lâches le chien. Oh, ben non, pas sur moi, maintenant. Oh, mais faut la... Allô? Oui? Il a sauté sur Madame Ledoux, là. Là, il s'attaque à... Il est monté, là, sur le... Irza. Irza, tu lâches. Il est sur ma jambe, maintenant. Irza. Oh, il s'excite, hein. Oh, oui, mais là, il n'y a pas 36 solutions. Qu'est-ce que je fais, là, madame? Là, il n'y a pas... Mais le mieux, c'est pareil, il faut lui rattraper la peau du cou, quoi. Attendez. Mais le problème, c'est qu'il va refaire la... Allez. Irza, tu lâches. Oh, lâche ce chien. Allez. Irza, tu lâches. Irza, attention, hein. Oh. Ah, il y a le voisin qui arrive, il va nous aider. Ouais, voilà. Jean, viens voir. Irza, tu lâches. Oh non, il va sur le voisin, Jean. Oh, mais c'est quoi ce chien? Allô? Oui. Il a foncé sur le voisin, là. Et là, il est au voisin. Jean, viens, la dame va t'aider. Madame Ledoux, c'est à vous de parler comme ça, hein. Parce que c'est vous la propriétaire, sinon... Allô? Oui. Il est en train de se frotter sur le voisin. Ah ouais, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Lâche, Irza. Irza, tu lâches? Oh non, Dieu. Il recommence. Qu'est-ce que c'est que ce travail, là? Là, il faut le tirer, hein. Il n'y a que ça à faire. Hein. Irza. Bougez pas, monsieur, hein, ça va marcher. Hein. Irza. Ah, pour ça. Irza, tu lâches. Ah, ça y est, il lâche. Tu lâches, hein? Ça y est, ça y est. Ça y est. Ce qu'il faut, c'est que vous le mettez, je sais pas comment... Ah, merde. Et ça recommence. Il y a les témoins de Jéhovah. Oh là, c'est la catastrophe, là. Ah bah, ils vont y avoir le droit. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô? Oui, j'entends rien. Allô? Oui? Oui, bonjour madame, Association nationale des témoins de Jéhovah à l'appareil. Oui. Je suis Bernard Ledoux. Excusez-moi de vous déranger. J'aurais aimé avoir le code d'entrée de l'immeuble, s'il vous plaît. Ah non, je peux pas donner le code à personne. Bon, bah alors attendez. Parce que si vous ne le donnez pas en tant que témoin de Jéhovah, je travaille également pour la maison Avalux. Vous connaissez Avalux, non? Avalux, non. Avalux, l'aspirateur. Ah non, écoutez, non, on peut pas donner le code, on n'a pas... Non. Non, mais attendez. Comment, monsieur? Excusez, on n'a pas le droit, monsieur. Ah, bonjour, monsieur, bonjour. Non, on n'a pas le droit de vous donner le code. Oui, je regrette infiniment. Non, mais attendez. Oui. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Vous venez d'avoir les témoins de Jéhovah et la maison Avalux pour l'aspirateur, là, au téléphone.
Mais monsieur, qui êtes-vous d'abord? Excusez-moi, le code, on le donne à personne. Oui, non, mais moi, Vous vous adressez à la maison et le syndic, s'il veut vous donner le code, il vous le donne. Oui, non, mais... Alors monsieur, ne m'embêtez plus, je vous en Les prie. sapeurs-pompiers à l'appareil. Oui. Oui, les sapeurs-pompiers à l'appareil, monsieur. Monsieur, écoutez-moi bien. Tout à l'heure, c'était le témoin de Jéhovah. Oui. Et après, c'était la Everlux. Et maintenant, vous me dites que c'est les sapeurs-pompiers. Monsieur, écoutez-moi bien. Ça fait 3 trucs à la fois. Écoutez, écoutez-moi. Je vais m'énerver pour demain parce que, écoutez-moi bien, monsieur. Ça fait 3 personnes à la fois. Les sapeurs-pompiers, les témoins de Jéhovah. Allez, faut savoir ce que vous voulez, hein. Bon, alors, vous pouvez me laisser parler maintenant? Oui. Bon, alors, c'est mon fils que vous avez eu avant, qui est donc représentant dans la maison Avalux. Vous savez, c'est l'aspirateur qui combat la poussière et rétablit le luxe dans la maison. Il est également témoin de Jéhovah. C'est à ce titre qu'il vous demandait le code d'entrée de l'immeuble. Je ne peux pas le donner, monsieur. Je vous comprends. Mais moi, je suis ex-sapeur-pompier de Paris. Oui. À ce titre, j'ai gardé chez moi des exemplaires uniques des calendriers des années 56 à 89. Je vous fais un lot. Mais ça m'intéresse pas. Écoutez, je suis très occupé avec des gens qui sont chez moi à la maison. Ah, bah écoutez, Alors peut-être que ça les intéresse. Mais non, monsieur, écoutez comment ça... Ah, je vais me fâcher, là. Mais vous fâchez pas, ça sert à rien. Mais monsieur, je ne veux pas de votre article. Adressez-vous, je ne donne pas le code, adressez-vous au syndicat. Allô? Oui. C'est le fils de Doux, pareil. Et alors, pour les témoins de Jéhovah, ça les intéresse pas non plus, vos amis? Non, monsieur. Non, je suis pas témoin de Jéhovah. Justement, vous allez le Je devenir. respecte tout le monde, mais je suis pas témoin de Eh Jéhovah. ben, moi, monsieur, je vous garantis qu'en 5 minutes. Mais je m'en fous. Main, je vous fais devenir témoin de Jéhovah. Mais je m'en fous. Et je vous donne, monsieur, écoutez bien. Vous le savez, Avalux, c'est l'aspirateur qui... Je m'en fous. Même là où les autres ont... merde! Allô? Oui, bonjour madame, la maison... C'est l'appareil, le syndic. Oui, bonjour monsieur. Dites-moi, vous avez eu des demandes de... Oui, Oui, Oui. parce qu'ils nous ont appelés, là. oui, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut leur donner, évidemment. Ah, vous croyez? Ah bah oui. Eh oui, les pompiers, on est obligé de leur Mais donner. c'est pas un pompier, monsieur. Allô, monsieur. C'est pas des pompiers, ce sont des témoins de Jéhovah. Mais ils vendent des aspirateurs. Ouais, mais quel aspirateur ils vendent? J'en sais rien. Est-ce que par hasard, ça serait pas la maison Avalux? Et alors? Avalux ou Pectrolux ou Avalux, ce que vous voulez. Non, mais attendez, monsieur, parce que, excusez-moi, là, bah, c'est le syndic qui vous parle, hein. Mais... Vous êtes qui, monsieur du syndic? Le de la place. Est-ce que vous savez... Vous êtes de la place? Ouais, oui. Je vous connais pas. Passez-moi, monsieur... Ne quittez pas, je vous le passe. Ouais. Allô? Monsieur... Oui. Est-ce que vous savez qu'Avalux... Non, vous n'êtes pas monsieur... se démonte et se remonte en un clin d'œil. Sa capacité de remplissage est de 4 litres au 100. Il ne consomme que 0,5 watts au 100. Je sais, vous n'en revenez pas et c'est normal. Mais remettez-vous. Des champions, hein? Sur les planches, monsieur, il y a Pierre Dux et sur le parquet, Avalux. Vous allez pas me casser les couilles longtemps. Allô? Oui, cher ami. Robert Ledoux à l'appareil. Oui? Pour vous prévenir qu'aujourd'hui, exceptionnellement, Oui. la maison Avalux, les témoins de Jéhovah et, écoutez bien, les sapeurs-pompiers s'entendent pour vous faire l'aspirateur Avalux. Allô? Oui, monsieur. Écoutez-moi bien, monsieur. Je vais téléphoner à la police. Bon, c'est pas vrai, monsieur. C'est pas... Écoutez-moi bien, c'est moi qui parle. monsieur, Si je vous trouve devant moi, je vous casse la gueule. Mais non. Alors, foutez-moi la paix, merde, alors. Foutez-nous la paix, je vous dis non. Je vous demande 10 secondes. Je ne veux pas d'aspirateur. Je suis pas témoin de Jéhovah. Je hais les témoins de Jéhovah. Je hais les aspirateurs. Je hais tout. Vous cassez pas les couilles quand même, alors, soyez gentils. Cher ami. Je suis pas votre ami. Quand on a des emmerdeurs comme ça, je suis pas ami avec des emmerdeurs. Alors écoutez, je vous demande 2 secondes et après je raccroche et je vous embête plus, d'accord? 2 secondes. Eh bien, monsieur, laissez-moi vous dire que la maison Avalux, les sapeurs-pompiers et témoins de Jéhovah s'entendent pour vous faire aujourd'hui l'aspirateur Avalux 2000 à 150 francs par mois. Je n'en veux pas. Pendant 11 mois. Je n'en veux pas. Écoutez, j'ai un Electrolux, tout ce qu'il y a de plus moderne, dernier modèle. Vous êtes sûr qu'on J'ai marche tout bien? ce qu'il faut. J'ai avec pour laver la moquette. J'ai pour tout, monsieur. Alors, monsieur, foutez-nous la paix. Bon, bah, je vous vends pas d'aspirateur, alors. Par contre, est-ce qu'on peut venir vous voir en tant Non, que monsieur. témoin de Jéhovah? Non, monsieur, je suis pas. Je hais les témoins de Jéhovah. Alors, en sapeur-pompier? Alors, les sapeurs-pompiers, ne me les mêlez pas. Laissez-les de côté, ces gens-là. Ils sont pas emmerdeurs comme vous.
Eh bien, écoutez, monsieur, je vais vous quitter. Eh ben, j'espère, monsieur, et de ne plus vous téléphoner. Soyez gentil, hein. Juste vous dire que je vous remercie de votre accueil. Ben, vous n'avez pas à me remercier de mon accueil, monsieur. Vous avez été vraiment un emmerdeur de première classe. Vous avez dépassé les bornes. Bah, monsieur, laissez-moi quand même vous préciser que c'était une blague. Vous les avez dépassées, les bornes. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci, allez, au revoir. À bientôt. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? 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 Oui, bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame, madame Ledoux à l'appareil. Ledoux. On se connaît pas, hein? Non. Et je vous appelle parce que j'ai reçu un colis ce matin qui était adressé à votre mari. Ah bon? Mais j'ai pas fait attention, j'avais pas mes lunettes et j'ai ouvert le colis. Ah bon? Il y a eu une erreur. Alors j'ai été surprise de voir ce qu'il y avait dedans. Pas possible. Ah bah oui, à mon âge quand même. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Ben écoutez quand même, enfin ça me regarde pas, c'est votre mari et vous, hein, mais... On n'attend pas de colis. Ah bah écoutez, il y avait des revues de médecine, je suppose. Sur les couvertures, il y a des corps de femmes nues. Pas possible. Ben oui. Ah bah dis donc. Alors il y a des films là-dedans, hein. Oh! Ah bah ça va aller à la poubelle directement, ça au moins. Alors il y a une cassette qui s'appelle Glisse sur moi. Oh! Une autre, Réunion de cochonne. Oh! Tous dans ma bouche. Oh! Mon arrière-train prendra 3 fois. Il y a de quoi nous faire une belle réputation, j'ai l'impression. Ah ben, c'est ce que m'a dit le journaliste, hein. Parce que vous avez téléphoné au journaliste. Non, parce que à la résidence, mon voisin de palier, c'est un journaliste. Parce qu'alors, si ça va déjà dans le journal, bah, ça va être du beau. Et donc, il a vu votre nom, tout ça, et il m'a dit qu'il allait faire un papier. Oh, écoutez, bon, bah écoutez, vous fichez tout ça à la poubelle, puis c'est tout. Hein. Moi, je veux même pas le savoir, ni mon mari non plus. Hein. Allô? Il me fait signe pour dire qu'il n'a pas besoin de... Allô? Oui. Attendez, je vais le chercher, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle aurait reçu un colis. Non, mais ça va plus. Merci, oui. Allô? Oui. Oui, bonjour madame, Bernard de la place Ouest France, appareil. Oui. Écoutez, le papier passera demain. Mais vous n'avez pas le droit de le faire sans notre autorisation dans ces cas-là non plus, alors. Ah bah écoutez, moi j'en sais rien, moi Non, mais ça va pas, non? Et des conneries comme ça, non, mais allez vous faire foutre. Fallait le dire avant. Mais fallait le dire avant, mais on n'a jamais rien fait, on n'a jamais rien commandé. Ah, méfiez-vous, hein, monsieur, si vous nous faites quelque chose. Écoutez, Méfiez-vous, hein. écoutez madame, est-ce que je peux vous dire ce que j'ai écrit? Hein? Comme ça vous verrez. Donc, c'est marqué exactement un colis chargé de revues et de cassettes vidéo pornographiques arrive tout droit chez monsieur Poiroff. Ah, dis donc, vous vous rendez compte un peu? Je constate, je suis Bon, écoutez, nous ne sommes au courant de rien, nous ne voulons rien savoir. Là. D'accord. On n'a jamais commandé des trucs comme ça. Non, mais ça va pas. Non, mais vous nous prenez pour qui à la fin? Bon ben moi je... Ah, et méfiez-vous, hein, si vous avez fait quelque chose. Ben, le papier est déjà imprimé. Oui, mais imprimé, sans notre autorisation. On n'est même pas au courant que ce colis est arrivé. Alors là, foutez-nous la paix. Bon, alors je vais faire un droit de réponse le lendemain en disant que vous n'étiez pas au courant, puis voilà. Non, mais dis donc, ça va plus. Non, pour qui vous nous prenez? Ah! Non, mais ça va pas, non? Ah, alors? Ouais, mais Ah, méfiez-vous, hein. Je sais pas qui vous êtes, hein, Bernard Laplace ou Bernard je ne sais quoi, mais ça va peut-être aller loin, hein. Écoutez madame, ça va faire de la pub quand même, hein, il faut pas tout dire, il faut pas Non, non mais plus... de la pub pour qui? Bah, non, mais... La pub pour qui? Pourquoi? Ben, j'en sais rien, moi, vous voulez peut-être ouvrir un magasin Mais oui, bien sûr. Alors? Je suis désolé, voilà. Ah oui, désolé, oui, et moi alors? Pauvre... je sais pas quoi que je vais envie de vous dire, tiens. Je suis stagiaire, j'ai fait une gaffe, voilà. Bon. Oui, stagiaire. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô, Salon Coupe-Tive, bonjour. Attention, nous sommes en direct avec un salon de coiffure dans quelques secondes après la page de pub. Ne quittez pas. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui. Bernard de la place à Paris, l'animateur de l'émission Radio Corbeau 123.6. Bonjour monsieur. Oui. Vous êtes donc le salon de coiffure
Mais c'est quoi votre truc là? C'est le jeu du complice. Est-ce que vous connaissez? Non, pas du tout. Vous avez des clients en ce moment. Oui, là, je suis occupé en plus. Un complice de l'émission se trouve parmi votre clientèle. Un complice de l'émission? Absolument. Attention, vous n'avez pas le droit de demander et c'est à vous qu'il appartient de deviner lequel est-ce. Nous reprenons l'antenne tout de suite. Attention, c'est en direct. Monsieur Jackie? Oui. Oui, bonjour. Nous sommes en direct avec votre salon de coiffure qui se trouve à Salon-Noble. Oui, bien sûr. Monsieur Jackie, vous avez des clients. Parmi vos clients, c'est à vous qu'il appartient de deviner qui est le complice de l'émission ce matin. Attention, monsieur Jackie. Oui. Pour gagner un voyage, vous êtes à quelle distance de votre client? 1m50. Vous le regardez dans les yeux. Demandez-lui de vous regarder dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux. Attention. Je sais pas. Vous êtes prêt? Oui. Vous lui donnez 2 fois le mot-clé de l'émission de ce matin. Fumier, fumier. Et vous avez gagné. Fumier, fumier. Plus fort. Fumier, fumier. Plus fort. Fumier, fumier. Enfoiré, enfoiré. Enfoiré, enfoiré. Du con. Du con. Attention. Parti. Du con, du con. Plus fort, monsieur. Du con, du con. Vous êtes cocu. Oh bon. Attention. Attention pour le voyage. Attention, le voyage se profile très fort. C'est parti. Bon, monsieur Gaquier, vous êtes cocu. Attention, vous récapitulez les 3 mots-clés, la phrase, et normalement, si c'est notre complice, vous avez gagné. C'est parti. Alors, fumier, du con, enfoiré, vous êtes cocu. C'est pas. C'est vous complice? Ah bon. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson.